Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet sur l'OMS très attendu. Alors, je préviens tout de suite, ce contenu va bousculer vos croyances sur cette organisation liée à l'ONU. Tout ce qui suit émane, comme toujours, de sources institutionnelles. Tout est écrit noir sur blanc, mais personne n'en parle. Vous avez bien entendu les sources en descriptif, et je tiens à disposition les liens. On vous parle d'Organisation mondiale de la santé, mais peut-on encore parler d'indépendance quand l'essentiel du budget dépend d'intérêts privés? Aujourd'hui, on va pas parler de complot, on va parler de chiffres, de financement, de faits vérifiables. Et le premier, c'est la raison de la rupture des États-Unis avec l'OMS après le Covid, car il y a une vraie raison derrière. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'en avril 2020, les États-Unis suspendent leur financement à l'Organisation mondiale de la santé. En juillet 2030, une notification officielle du retrait transmise à l'ONU. Motif invoqué par l'administration américaine, la mauvaise gestion lors de la crise Covid, la complaisance envers la Chine et des informations jugées tardives, incomplètes ou trompeuses. Ce retrait est une décision politique assumée, motivée par une perte de confiance. En numéro 2, on va retrouver les accusations américaines contre l'OMS pendant le Covid. L'administration américaine accuse publiquement l'OMS d'avoir repris sans esprit critique les déclarations des autorités chinoises, d'avoir minimisé la transmission interhumaine au début de la crise, d'avoir retardé l'alerte mondiale et discrédité trop tôt l'hypothèse d'un accident de laboratoire. Les États-Unis parlent de mensonges, d'erreurs graves et de dépendance politique de l'OMS. Ce sont des accusations politiques officielles, pas des décisions de justice. En numéro 3, le choc financier pour l'OMS, car avant la rupture, les États-Unis étaient le premier financeur de l'OMS avec environ 400 à 500 millions de dollars par an, soit 15 à 20% du budget total selon les années. La conséquence immédiate, c'est un trou budgétaire massif bien évidemment, le gel ou ralentissement de programmes, la dépendance accrue aux financiers privés. On va y revenir et ça fait froid dans le dos. Quand le principal état financier se retire, l'OMS ne devient plus indépendante, elle devient plus dépendante des autres. En numéro 4, on trouve les effets pervers avec le renforcement du poids des acteurs privés. Avec la sortie des États-Unis, la part relative revient à la Fondation Gates, au Gavi, on va y revenir juste après, au fonds fléché qui augmente mécaniquement. Alors le Gavi, c'est quoi? Gavi signifie Global Alliance for Vaccine and Immunization. Créé en 2000, l'objectif officiel est d'accélérer l'accès aux vaccins dans les pays pauvres. Gavi n'est pas une agence de l'ONU classique, elle est née d'un partenariat privé entre la fondation Bill et Melinda Gates, acteur fondateur, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, qui est liée, je vous rappelle, à Davos, des gouvernements et des industriels du vaccin. Dès l'origine, le privé est dans la gouvernance. Sur les dernières années, les principaux financiers sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Fondation Gates, qui est l'un des plus gros contributeurs individuels, et la Commission européenne. Le budget cumulé depuis sa création, accrochez-vous, plus de 20 milliards de dollars, 20 milliards de dollars depuis 2000. Sur certains exercices, la Fondation Gates est le premier ou deuxième financeur non étatique avec un poids politique réel. La relation circulaire, c'est Gavi finance, l'OMS recommande, Gavi déploie, les industriels fournissent. Autrement dit, le retrait des États-Unis n'a pas affaibli l'influence privée, il l'a renforcée. Enfin, numéro 5, le retour des États-Unis, mais sans réforme de fond. En 2021, la nouvelle administration américaine annule le retrait. Les États-Unis réintègrent l'OMS, mais aucun changement structurel du financement, aucun plafonnement des fonds fléchés, aucune réforme de gouvernance majeure. Ce que montre la sortie américaine, même un État majeur peut perdre confiance en l'OMS. Les accusations de mensonges pendant le Covid ne viennent pas de complotistes, mais d'un État chef de file du financement mondial. Le modèle financier de l'OMS est structurellement fragile. Le système pousse vers une privatisation de l'influence sanitaire. Quand les États-Unis quittent l'OMS en accusant l'organisation d'avoir menti pendant la pire crise sanitaire mondiale récente, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Et quand ce retrait renforce encore le poids des financiers privés, alors le problème n'est plus seulement le Covid, le problème c'est le modèle. L'État français finance l'OMS.
La contribution obligatoire de la France, selon le document officiel de l'OMS 2024-2025, c'est 50 millions de dollars sur 2 ans, soit 25 millions de dollars par an. Source barème officielle de l'OMS, ce sont des chiffres réels. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, on a les contributions volontaires de la France, toujours selon l'OMS. 156,9 millions de dollars versés par la France entre 2022 et 2023. En 2024, près de 40 millions de dollars de contributions volontaires déjà versées. Ces fonds sont majoritairement fléchés, c'est-à-dire affectés à des programmes précis. Comment fonctionne la dépendance de l'OMS ? Le point clé que peu de gens connaissent, c'est qu'aujourd'hui, moins de 20% du budget de l'OMS provient de cotisations obligatoires. Plus de 80% provient de contributions volontaires et 87% de ces contributions sont fléchées. Traduction simple, l'OMS ne décide pas librement de ce qu'elle fait majoritairement ce pourquoi elle est financée. Alors qui finance massivement l'OMS? En numéro 1, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. D'après le portail budgétaire officiel de l'OMS, la fondation Gates a donné 817 millions de dollars entre 2024 et 2025. C'est l'un des tout premiers financeurs mondiaux devant la majorité des États. La fondation privée sans mandat démocratique finance l'OMS à un niveau comparable à celui des grandes puissances. Ensuite, on retrouve Gavi, l'alliance du vaccin, 658 millions de dollars sur la même période, soutenue par les États, fondations privées, les acteurs liés à l'industrie pharmaceutique. Vaccins, campagne, stratégie, Gavi est au cœur des priorités sanitaires financées. Alors Big Pharma, pas besoin de complot, le système suffit. Il n'est pas nécessaire de prouver une réunion secrète, le problème est structurel. Les mêmes acteurs financent la recherche, financent les campagnes, orientent les priorités et bénéficient des marchés publics mondiaux. Quand une organisation dépend financièrement de solutions qu'elle promeut, le conflit d'intérêts n'est plus théorique. L'Afrique, zone de controverse documentée, sourcée. Des essais médicaux et des campagnes sanitaires dans des pays à faible protection juridique, des populations vulnérables, un consentement parfois incomplet ou mal compris et des comités éthiques locaux sous-dotés. Des précédents judiciaires existent, par exemple Pfizer au Nigeria dans les années 90. Même si tous les acteurs ne sont pas les mêmes, le modèle est connu. L'Afrique sert régulièrement de terrain d'expérimentation sanitaire à grande échelle. Et des scandales sanitaires internes, il y en a beaucoup à l'OMS. Afrique, crise Ebola, enquête interne et journalistique pour abus sexuels, exploitation, dysfonctionnement grave, sanctions tardives ou inexistantes. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des rapports internes des enquêtes de presse internationales. Une organisation incapable de se contrôler en interne peut-elle contrôler la santé mondiale? Et la transparence? Le problème de la Wu Fondation? Création d'une fondation liée à l'OMS, réception de fonds privés parfois anonymes, opacité dénoncée par les médias internationaux. Quand l'argent devient opaque, la confiance disparaît. Et vous en entendez parler, Bill Gates et Epstein, le test pandémie, ce qu'on peut en dire. Soyons clairs, des échanges entre Bill Gates et Jeffrey Epstein ont existé, les faits sont reconnus, des documents circulent évoquant des discussions autour de la santé, de la science, de la modélisation. À ce stade, aujourd'hui, aucune preuve formelle, vérifiée et judiciaire ne permet d'affirmer un test de pandémie planifié. Ce point reste controversé, débattu, non consolidé. La rigueur impose de distinguer ce qui est prouvé de ce qui est allégation. Seule la justice peut trancher. Le vrai problème, c'est la capture d'institutions. Ce que montrent les chiffres, c'est que l'OMS, les États financent l'OMS. Les acteurs privés financent ces actions concrètes. Les priorités suivent l'argent. Les alternatives, la nutrition, l'eau, les soins primaires sont sous-financés. Ce phénomène a un nom, c'est la capture d'institutions. L'OMS, vous l'aurez compris, n'est pas une organisation maléfique, mais elle n'est plus indépendante. Quand la santé mondiale dépend des financeurs privés non élus, la question n'est plus science ou complot. La question est simple, qui décide de notre santé? À très bientôt sur la chaîne.